Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aime partager mes projets de crochet, de tricot, faire des tutoriels, puis d'autres intérêts que je partage des fois aussi. La vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer le progrès sur mes projets en cours. Puis parler aussi un peu de mes projets à venir, parce que j'ai un de mes projets que je vais bientôt terminer, donc parler un peu du prochain que je veux commencer. Donc on va embarquer, puis je vais passer mes projets en partant de celui que ça fait le plus longtemps qui est en cours. Premier projet. C'est ma couverture Bahama de TL Yarn Craft. Je vous l'ai montré il y a 2 semaines parce que je m'étais mis à retravailler dessus. Mais j'ai pas, au cours des 2 dernières semaines, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé dessus. Donc, je vais attendre d'avoir un peu plus de progrès à vous montrer avant de vous la remontrer. C'est ça que ça fait plus longtemps que j'ai dans mes projets en cours. Je me souviens plus à quelle date je l'ai commencé, mais ça va faire plus d'1 an donc. Mon prochain projet. Donc, mon deuxième projet, c'est ma home camisole par Kadri. Je l'ai commencé le 22 avril, mais je l'ai défaite le 14 mai et recommencé le 14 mai parce que je l'ai faite beaucoup trop grande. J'avais fait mon échantillon pour vérifier que tout était correct, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça a fait que la camisole était vraiment trop grande. Donc j'ai changé la taille de l'aiguille pour plus petit pour être capable de le faire. Puis, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais ici. Donc, j'ai terminé le corps. J'ai fait la bordure. C'est une high cord pour la bordure. Là, écoute, je ne l'ai pas bloqué encore. J'ai commencé à... J'ai attrapé les mains tout le tour du col de la camisole. Puis j'ai commencé à faire la bordure high cord pour le col de la camisole. Il va me rester ensuite à faire la bordure high cord pour autour des bras de chaque côté. Donc, je suis dans les dernières étapes, j'allais dire, j'ai presque fini, mais c'est quand même assez long. Puis j'aime pas, j'aime pas attraper les mailles. Il nous donne un nombre spécifique de mailles à attraper pour chacune des sections. Puis, j'ai souvent de la difficulté. Fait que là, je me prends un petit crochet pour rentrer dans certaines mailles que j'ai de la difficulté à rentrer pour attraper mes mailles pour faire les bordures. Mais je trouve ça long. Puis on dirait vu que j'ai pas l'impression d'avancer, que c'est encore plus long. Fait que mais là, j'essaie de comme... J'en faisais par section. Puis
les marqueurs que j'ai mis, j'attrapais 20 mailles, je mettais un marqueur. Puis j'ai divisé le nombre que je devais attraper, en tout cas pour juste réduire un peu, parce que c'était 326 mailles que je devais attraper pour le col, vu que ça fait un V dans le dos et en avant. Ça en fait beaucoup. Donc, avec mes petits marqueurs, ça m'aidait. Puis, ça faisait que je devais avoir 81 mailles et demie dans chaque section des 4 sections. Fait que je m'assurais d'avoir le nombre. Puis, on dirait que ça m'aidait à ce que ça soit comme moins pire un peu. Mais c'est pas qu'est-ce que je préfère dans le tricot, venir rattraper les mailles. Mais ça en fait partie. Donc, c'est ça. Donc voilà pour ma home camisole, elle avance super bien. Je suis vraiment contente du progrès que j'ai fait les 2 dernières semaines. D'après moi, au prochain bavardage du week-end, je devrais l'avoir terminé. Croisez les doigts. Mais oui, c'est ça. Donc, mon deuxième projet. Mon troisième projet, c'est les socks for Dumbledore par Kate Litton, qui est de Crazy Sock Lady sur YouTube. J'ai pas travaillé énormément dessus les 2 dernières semaines. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici. Je venais à peine de terminer le talon. Donc là, j'ai avancé un petit peu sur le pied. J'ai fait quelques rangées, là. Donc, je peux bouger le marqueur pour la prochaine fois. Puis, en ce moment, The Crazy Sock Lady, je pense que ça fait 4-5 ans, tous les étés, elle a ce qu'elle appelle le Summer Sock Camp. Donc, c'est un événement qu'elle organise. Elle accepte toutes les bas, que ça soit pour adultes, pour enfants, pour des bas plus longs ou des shorties, là, des bas chevilles. Puis elle fait tirer des prix. C'est soit sur Instagram ou sur Ravelry. Elle a des vidéos là, qu'elle explique les détails, c'est sur ça en anglais. Mais je pense que c'est sur Instagram, il faut mettre le hashtag, je pense que c'est SS Summer Sock SSC24. Puis elle fait tirer des prix à tous les mois ou même aux 2 semaines. Puis ça a commencé fin mai. Puis c'est en vigueur jusqu'au 31 août, si je ne me trompe pas. Puis sur Ravelry, elle a des threads qui appellent là, des conversations. Puis elle en a une pour juste parler puis montrer les projets en cours. Puis il y en a un autre avec pour montrer les projets terminés. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règles, que même si le bas n'est pas terminé, vous pouvez quand même aussi gagner des prix. Donc c'est ça, fait ça m'a fait penser à ça, là, vu que je travaille sur un bas. Donc j'essaie de terminer au moins cette paire-là, puis d'en faire une autre paire durant le Summer Sock Camp pour participer. Je trouve ça le fun comme événement. Donc, voilà pour mon troisième projet. Mon dernier projet en cours, qui n'est pas en pause en ce moment parce que j'ai mon season cardigan aussi.
c'est le Anchor Summer Shirt par Petite Knit. C'est mon premier patron de Petite Knit que je fais. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais ici. Donc, j'ai quand même avancé. J'ai terminé ma première balle de laine. Je trouve même plus le bout. Ah, il est ici. Bon. Donc, j'ai terminé ma première balle de laine. Je pense que la dernière répétition du motif ici que je fais. Puis après ça, je vais tomber en stockinette. Donc, je sais que pour terminer le yoke, avant de séparer pour les bras, il y a des augmentations raglan un petit peu avant de séparer pour les bras, puis de faire le corps du chandail. Donc, j'aime beaucoup la couleur, puis la laine là, que j'ai pris. C'est la même marque que pour ma home camisole, là, la Bernat Softy Cotton. Ma home camisole est dans le bleu marin. La couleur, c'est bord de mer bleu pour la home camisole. Puis pour le Anchor Summer Shirt, c'est ciel au crépuscule. Donc, voilà pour mon dernier projet en cours. Je voulais parler aussi un petit peu de mes prochains plans, vu que ma home camisole va se terminer bientôt. J'ai 3 autres patrons que je veux faire. Je pense que le prochain, ça va être le Sana de Rebecca Clow. C'est comme un petit cardigan en manches courtes avec un motif un peu de dentelle sur le corps et les manches, tout ça. La laine que je vais utiliser, c'est la coton crème de Loops and Threads. C'est des restants de ma couverture de santé mentale. J'ai fait le calcul. Il me reste 2 nouvelles balles de coton crème. C'est une laine que Loops and Threads a discontinuée. Donc, idéalement, il m'aurait fallu 3 nouvelles balles de laine pour être sûr de couvrir, pouvoir faire mon échantillon, puis avoir assez de laine pour faire tout le cardigan avec ça. J'ai 2 options. J'ai oublié de le prendre. J'ai fait le calcul. Dans le fond, j'ai pris l'étiquette pour la balle de laine. J'ai regardé combien de grammes une nouvelle balle de laine a et le nombre de verges ou de mètres que ça donne pour ce nombre de grammes-là. J'ai pesé mes deux balles de laine que j'avais. Il y en a une qui était une nouvelle balle de laine. C'est 150 grammes, 324 verges ou 296 mètres. Les 2 balles que j'ai, il y en a une qui est de 155 grammes, l'autre de 149,78 grammes.
Donc, au total, ça me donnait 658,69 verges. J'ai la quantité requise pour la grandeur que je veux faire, qui est la grandeur 7 du patron, c'est 935 verges. Donc, il me manque 276,31 verges. Ce qui donne dans cette laine-là 127,92 grammes. Donc, mettons 130 grammes. Donc, c'est quasiment, c'est ça, une troisième balle parce que ça, c'est 150 grammes. Vu que la laine est discontinuée, la plus proche que j'avais trouvée de Loops and Thread, c'est celle-ci qui est coton classique. Ça, c'est 70,9 grammes, puis c'est 120 verges. Il y a une petite, je sais pas si ça se voit, il y a une petite différence au niveau de la teinte. Puis la coton crème est vraiment beaucoup plus douce. Donc, mes deux options, c'est option numéro 1, utiliser cette laine-là pour venir compléter ce qui me manque. J'en ai acheté suffisamment pour compléter ce qui me manque. Ma deuxième option que j'ai pensée par la suite, c'est ma couverture de santé mentale. J'ai utilisé le blanc pour faire les bordures. Puis, quand j'ai eu mes 12 carrés qui étaient terminés, j'ai utilisé le blanc pour joindre mes 12 carrés. Puis, après ça, j'ai fait une bordure autour des 12 carrés qui avait toutes les couleurs, qui se terminait par 2 tours de blanc. Je me suis dit, je pourrais défaire ces 2 tours de blanc-là, voir qu'est-ce que ça me donne comme grammes de blanc. Puis, sur ma couverture, le remplacer par cette laine-là qui est un peu moins douce, mais qui serait pas moins dérangeant, mais le contraste dans la couverture, ça se verrait pas du tout ou à peine, tandis que sur le vêtement, d'après moi, ça se verrait plus. Puis si les 2 tours, c'est pas suffisant, je me suis dit je pourrais défaire, parce que j'ai joint les carrés avec ce blanc-là, donc je pourrais prendre cette laine-là aussi que j'ai utilisée pour joindre, puis l'utiliser pour ça et tout remplacer la laine blanche de ma couverte avec celle-là. Pour le moment, honnêtement, je pense, entre les deux options, je penche plus vers l'option 2 pour que ça soit juste plus cohérent, puis plus... puis la laine est vraiment plus douce aussi. En ce moment, je l'utilise, ma couverture de santé mentale pour m'abriller le soir et dans mon lit, là, parce que je l'aime, parce que justement, elle est toute en coton, donc puis il y a tout plein de trous dedans avec le motif que j'ai choisi d'utiliser pour la faire. Donc, puis ça va être 100% coton, oui, il est moins doux, mais d'après moi, si je la lave une fois, ça devrait aider. Puis, une autre chose qui me fait pencher aussi vers l'option 2, c'est quand j'ai joint mes carrés, la méthode que j'ai utilisée,
je l'ai fait un peu trop serré. Donc, ça fait que elle a pas assez de lousse aux endroits où j'ai joint les carrés comparativement à mes carrés. Donc, ça crée un peu des gondolements euh, sur la couverture. Ça me dérange pas, moi, parce que c'est moi qui l'utilise. Je sais pas de l'avoir ni rien. Cette couverture-là, ça va tout le temps être pour moi. Mais tant qu'à défaire, puis parce que j'ai besoin de la laine, ben, je me dis que c'est aussi une autre bonne occasion de venir corriger ce problème-là si jamais les 2 tours de laine ne suffisent pas. Donc, la décision n'est pas encore vraiment faite, mais je vais sûrement la prendre au courant de la semaine parce que la semaine prochaine, je suis en vacances, donc j'aurai le temps de travailler là-dessus. Puis en plus, en fin de semaine, il annonce beaucoup d'orages, tout ça, donc ça serait l'occasion parfaite. Mais je vais me laisser un peu le temps de mûrir tout ça. Puis, si vous avez des opinions ou des idées, n'hésitez pas à toutes me laisser ça aussi dans les commentaires. Mais voilà, c'est les deux options, les 2 choix que je voyais qui étaient le plus facile pour moi. Ben facile. Tout défaire la couverture. Ben pas toute la défaire, là, mais défaire la couverture, c'est pas... puis tout refaire après, c'est pas ça qui est le plus facile, mais pour avoir un résultat pour autant pour le cardigan que pour la couverte, que je pourrais trouver une façon de joindre mes carrés qui soit plus lousse, que j'aurais plus ce problème-là de gondolement. Ça pourrait être le fun. Ensuite, j'ai un autre projet à venir que je veux faire, c'est aussi le Tolsta Tea de Rebecca Clow aussi encore. J'ai la laine qui serait la même que pour ma home camisole et mon Anchors Summer Shirt. Je veux faire le chandail, c'est un t-shirt. Je veux le faire en noir. Puis je veux venir broder dessus des petites marguerites. Donc j'ai une laine blanche pour faire les pétales, puis de la même marque, puis un jaune doré pour venir faire le son de la marguerite. Donc c'est aussi un autre projet que je veux faire. Un autre que j'ai trouvé, c'est le Umbria Summer Top de Cookie de Nutter. C'est un petit haut que je trouve vraiment super cute. Je voudrais le faire. Je suis vraiment dans les bleus blancs, c'est pour l'été. Dans cette laine-là, c'est une laine qui m'a été offerte par quelqu'un. Je sais pas, j'ai aucune information sur la composition. C'est vraiment une laine fingering, entre lace et fingering, je dirais. J'en ai assez, ça c'est une balle et j'en ai une autre
dans mes armoires. J'en ai assez pour faire ce haut-là. Là, je me souviens plus. Est-ce qu'il faut que j'attienne double? Faire un petit intermède musical. Donc, effectivement, le haut est fait vraiment avec une laine fingering. Puis c'est ça, j'en aurais assez pour faire ce haut-là. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Ça a l'air d'être une laine, mais je pense que ça pourrait quand même faire un beau petit haut d'été. Donc, ça serait un autre projet que je veux commencer. Je pense que le premier que je vais faire, ça va être vraiment le Sana de Rebecca Clow. Mais après, j'irai peut-être vers le Umbria avant de faire le Tolsta. Parce que je me dis, le Tolsta, je pourrais le porter aussi cet hiver facilement. Mais je vais voir, ça reste quand même des projets. Puis je vais y aller avec ce qui me tente de faire. Rendu à ce moment-là. Un autre projet que je veux faire aussi, mais là que c'est pas du tout un projet pour un haut d'été ni rien, c'est le Book Club Cardigan de Sari Nordlund. Ça serait mon premier projet avec des câbles. Ben, c'est pas vrai. Si on compte le bas, il y en a des petits, là, mais ça serait le premier gros projet avec des câbles que je ferais. Puis toujours dans l'optique d'utiliser la laine que j'ai déjà. J'ai beaucoup de cette laine-là qui est la impeccable de Loops and Threads, encore une fois. Dans cette couleur-là, c'est la couleur fumée. Comme un beau petit bleu-gris. Je suis vraiment dans le bleu, là. Je regarde ça, tous mes projets. J'ai ma home camisole, mon Anchor Summer Shirt, le Umbria que... Bon, je suis dans une phase bleue. Ça arrive. C'est le numéro 4. J'ai 8 balles de cette couleur-là. C'est 127,5 grammes, 285 verges ou 260 mètres. C'est une laine qui est 100% acrylique. Elle est super douce. Donc, je pense que le Book Club Cardigan dans cette couleur-là, ça ferait vraiment super joli. C'est sûr que je ne commencerai pas ce projet-là avant de terminer mon Season Cardigan, pour lequel il me reste les 2 manches à faire. Mais ça serait aussi un que j'ai mis dans ma liste à faire, puis que j'ai la laine qu'il me faut pour le faire, que j'ai pas besoin d'en racheter ni rien. Donc, c'est vraiment les 3, 4 avec le Tolsta. Les 4 prochains projets que je veux, qui sont en tout cas pour le moment dans ma liste de priorités à commencer dans les prochaines semaines, prochains mois même. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous pouvez
aimer les vidéos. Ça aide beaucoup à faire découvrir mes vidéos à d'autres personnes. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour d'autres contenus comme ça. Puis comme les vidéos que je suis en train de faire en ce moment sur les bases du crochet. J'ai pas eu de retour encore vraiment sur l'idée que j'ai lancée de faire un projet ensemble plus cet automne qui est la couverture Last Dance on the Beach. Ouais, Last Dance on the Beach. C'est vraiment une couverture qui est faite avec des carrés, c'est au crochet. Il y a 12 différents carrés. On fait 4 carrés de chaque motif. Puis après ça, ça nous fait une couverture quand on les joint tout ensemble. J'ai pensé que ça pourrait être un projet qu'on fait en même temps, qu'on peut... je peux parler un peu de chaque carré à chaque semaine ou si on se dit aux 2 semaines, peu importe. Puis qu'on peut partager ensemble l'évolution de chacune des couvertures qu'on fait. Puis, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sûr que je ferai une vidéo avant que le projet, qu'on commence vraiment le projet sur le matériel qu'on a besoin pour faire ce projet-là. Puis aussi, il y a un carré qu'on fait pour mesurer nos autres carrés pour s'assurer vu que c'est des motifs et des points tous différents, pour s'assurer qu'on fait des carrés sensiblement de la même grandeur pour que ça soit plus facile une fois qu'on va bâtir la couverture aussi. Donc, bref, c'est que je lance un peu l'idée à chaque vidéo pour voir si jamais ça intéresse quelqu'un. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça la refaire, cette couverte-là, puis que même si ça donne pas pour personne de la faire en même temps que moi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je vais mettre aussi les photos là, du projet en question. Puis, donc, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, ça va être mon 4e vidéo sur les bases du crochet pour montrer un peu comment changer de couleur, soit changer de couleur pour un projet ou pour joindre une nouvelle balle de laine dans un projet. Puis, il y avait une autre affaire qui m'échappe pour le moment. Mais ça va être la 4e vidéo sur les bases crochet. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine.